Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc, avant de commencer, je vais vous demander si cette vidéo vous aura parlé à la fin, de bien vouloir mettre un j'aime. Si vous voulez laisser un commentaire aussi, dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Alors, nous allons commencer par les actes de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons la carte de l'amour et nous avons la carte de la trahison. Attention, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est un axe de guérison, de transformation. Et pour accompagner ça, on revient à l'amour. Exprimez votre vérité avec amour. Donc ici, ce que l'on nous dit, c'est que vous êtes dans un temps qui peut être vu d'une certaine façon comme un temps de grâce. Puisque déjà, cette carte de l'amour, c'est une carte de grâce. C'est une période où vous allez pouvoir, grâce à finalement l'énergie, la vibration d'amour, et je parle davantage de vibration d'énergie parce que c'est au-delà d'un simple sentiment. C'est quelque chose qui vous enveloppe à l'intérieur et à l'extérieur, en quelque sorte. Quelque chose qui naît de vous, pas nécessairement quelque chose que vous recevez de l'extérieur. Même si ça peut être ça. C'est quelque chose que vous allez ressentir. Vous allez pouvoir vous sentir en osmose avec la vie, avec le monde. Et ce qui va être important justement pour pouvoir atteindre ce palier, pour pouvoir pleinement l'intégrer, c'est de laisser derrière les vieilles blessures. On n'est pas simplement sur une blessure de trahison, on a un poignard, on a quelque chose ici qu'on enlève et qui permet finalement à cette plume de se libérer. Et cette carte, en général, indique, au-delà de ce que l'on peut avoir ressenti comme venant de l'extérieur, ce que l'on s'inflige à soi-même. Et à partir du moment où vous allez libérer finalement ces blessures, vous n'allez pas vous y accrocher, parce que c'est pas forcément simple de sortir de son histoire. Mais quand on la répète en continu et quand on la pose comme justification de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on continue à vivre, en fait, on crée une boucle fermée. Et plus vous allez en sortir, plus vous allez pouvoir justement ressentir cette énergie d'amour en vous qui va vous aider encore plus. Et qui va aussi être un levier pour apprendre ou pour perfectionner un mode d'expression qui est basé sur quelque chose qui vient du cœur et non sur quelque chose qui vient de la rancœur. C'est transformer finalement sa vérité pour en faire quelque chose de beaucoup plus pur, d'une certaine façon, et qui va finalement éclaircir aussi votre horizon, votre vie, votre ciel, d'une façon permanente, et qui va vous aider aussi à retrouver votre force. Et si vous vous coupez de l'amour, en restant sur des histoires anciennes, vous n'avez pas cette force, en fait.
plus vous vous y ouvrez, plus vous allez récupérer la force et l'énergie dont vous avez besoin. L'appel de la période. Ah ben, écoutez, nous avons le maître du temps. Donc, cette carte, quand elle vient, elle vous dit la même chose. Elle vous dit de libérer le passé, de le laisser derrière, et de sortir d'une forme de construction de la vie sous un format linéaire, mais au contraire de la regarder sous forme de cycle. Le passé, c'était un cycle. Vous êtes le futur sera un autre cycle. Vous êtes dans ce cycle du présent, à partir duquel, finalement, vous pouvez créer ce que vous désirez. Mais, encore une fois, c'est indispensable de sortir des constructions du passé. Et je vais répéter ce que je vous ai dit parce que c'est vraiment... on a quand même un message insistant ici. Si vous répétez en permanence ou si vous vous répétez en permanence que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce que quand vous étiez petit ou petite, on vous a pas aimé, vous n'avez pas été ci, vous n'avez pas eu ça, vous allez rester en permanence dans cette histoire. Alors, vous allez lutter pour sortir de quelque chose, mais avec cette empreinte. Et en fait, cette empreinte, elle ne vous sert à rien. Et si vous la maintenez, les cycles que vous allez recréer, parce que on est sur des cycles, vont être le même en fait. Vous allez rester dans cette boucle. Voilà. Donc, c'est à vous aussi de faire le pas, en fait, en quelque sorte. Et ce que ça vous dit aussi, c'est que c'est important de vivre pleinement le présent dans toutes ses formes, sans chercher à avoir forcément des réponses pour le futur. Parce qu'en fait, ce futur, c'est vous qui le construisez. Si vous le construisez à partir des histoires du passé, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous allez être dans des situations similaires. Par contre, si vous créez avec du neuf, alors là, tout est possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec? Nous avons la carte d'Uranus, effectivement. Et cette carte d'Uranus, elle est associée, enfin, elle a comment dire, elle a la carte du tarot qui pourrait y être assimilée serait la carte de la tour. Mais ici, on est dans un appel, d'accord? Donc, c'est à vous de faire cette tour. C'est à vous d'œuvrer sur cette déconstruction de quelque chose pour créer quelque chose de neuf, de sortir de vos vieux schémas, de vous ouvrir, de mettre un coup de balai dans les histoires et de vous ouvrir à du neuf, de sortir de certains de vos carcans, de certaines de vos limites. Parce qu'ici, on vous appelle vraiment à sortir d'un enfermement, d'une prison. Et à oser vous aventurer, à explorer des terres inconnues, mais pas forcément des terres inconnues, des modes d'expression différents, de faire preuve d'originalité aussi. C'est aussi un appel à apprendre éventuellement des choses nouvelles, à vous répandre, à utiliser les réseaux, des choses comme ça, à maîtriser des nouveaux outils et à apporter vous-même du changement dans votre vie. Et c'est intéressant parce que, en plus, cette carte porte le chiffre 9,
Donc, il est temps de mettre fin à un vieux cycle. Le défi de la période, on en parle. Il y a 2 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Alors, j'ai la carte du voyageur et j'ai la carte de la séparation. Alors, la séparation, c'est aussi cette blessure que l'on peut parfois ressentir sans en avoir pleinement conscience, sans le conscientiser, de la séparation d'avec le divin. En réalité, cette séparation n'existe pas. Et elle, comme on en perd finalement la mémoire, la réalisation, eh bien, on construit des situations, on se met dans des énergies basées sur une forme d'égoïsme, parce qu'en fait, on se met au centre de quelque chose qui n'existe pas. Et ici, c'est sortir de quelque chose qui vous coupe. Donc il y a quelque chose que vous avez pu mettre dans votre vie qui finalement vous coupe de l'extérieur. Et c'est ce qu'il faut colmater, en quelque sorte. Il peut y avoir d'ailleurs un nouveau projet qui vous aidera à vaincre aussi ce schéma et à comprendre que, en fait, on n'est jamais seul et que si vous partez sur quand vous vous aventurez sur quelque chose qui va être différent, il faut s'assurer que vous n'allez pas en fait chercher une autre prison, un autre enfermement, quelque chose qui va vous faire répéter finalement un même cycle. Et si l'extérieur parfois vous pique, si l'extérieur vous vient finalement réveiller des émotions de blessure, de trahison, etc., etc., il faut le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire, ce ne sont que des mots. Et c'est là aussi c'est en quelque sorte un miroir pour justement mettre le doigt sur votre faiblesse, faiblesse, non, je n'aime pas ce mot, sur ce que vous avez justement à dépasser. Voilà. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Magnifique, nous avons la déesse de la création. Donc, c'est une carte qui vous parle d'un lâcher-prise face à des attentes, des exigences et des formes, de prendre le temps de simplement être, de comprendre comment vous pouvez transformer ce qui a besoin d'être transformé pour mieux pouvoir retrouver justement votre complétude. Et ce que ça vous apporte, c'est ça, c'est cette fameuse transformation, une transformation en profondeur qui, grâce à laquelle vous allez vous sentir entier, entière, complet, complète, et pas divisé en 1000 morceaux. Et c'est quelque chose aussi qui libère une créativité extrêmement intense. Mais on a une guérison qui s'opère en cette période, bien entendu si vous le désirez, personne n'est obligé. Alors quel autre petit message pour vous ? Nous avons la paix. Voyez. Donc la paix, c'est ça, c'est faire la paix avec son passé, même si on en sent encore les blessures, ne plus se définir à partir de ça.
Et je vais vous lire le petit message. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Les énergies du passé. Alors, nous avons la nativité et la paix. Alors, j'aime parce que déjà, on a quand même une carte solaire et une carte vénusienne, donc qui nous rappelle aussi la puissance de rayonnement que représente l'amour. Ce que ça m'indique, c'est qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui a provoqué peut-être l'émergence de quelque chose de nouveau en vous, qui vous a apporté une forme de rayonnement, et vous avez eu un aperçu aussi de ce que pouvait être cette sérénité. Il y a une récompense que vous avez pu recevoir avec ces lauriers qui sont là finalement, peut-être des efforts qui ont porté leurs fruits, une reconnaissance de quelque chose, même si elle n'a pas duré, son impact en vous est réel et a donné naissance à quelque chose qu'il va peut-être falloir en cette période justement cultiver. Alors, les énergies du présent. Nous avons la carte de Neptune. Et ce Neptune, ici, vous pousse comme souvent ces derniers temps à vous laisser porter par votre inspiration, mais aussi par votre intuition, et laisser partir quelque chose qui finalement vous enferme dans une illusion. Il y a peut-être quelque chose à sacrifier pour certains et certaines. C'est aussi la fin du sacrifice pour soi, mais c'est beaucoup cette énergie vraiment de se laisser porter par la voix finalement qui nous parle. Quelquefois on ne se rend même pas compte en fait. C'est aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Neptune, c'est aussi d'une certaine façon un octave supérieur de Vénus. Et c'est la forme, on va dire, divine, spirituelle aussi de l'amour. Et c'est là aussi quelque chose que vous avez finalement à travailler, à cultiver dans votre quotidien. Autour de votre vie quotidienne ou de votre activité, de votre vie professionnelle, il est important aussi de faire la part entre le faux, le vrai, les croyances vraies, les croyances fausses. En fait, quand on parle de croyances, de toute façon, il y a forcément, il peut très facilement y avoir quelque chose de faux. Parce que la croyance n'est pas la vérité. Et que ce soit sur des choses subtiles ou que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à des fonctionnements, il y a beaucoup de choses ici qui doivent partir. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Pour certains et certaines, vous allez aussi avoir comme une espèce de vision claire de ce que vous devez faire. Et regardez ce qui arrive, c'est magnifique. Nous avons le fou et nous avons le 10 de denier. Donc c'est vraiment très très beau puisque ce qui a émergé dans le passé, vous reprenez finalement
cette énergie pour partir libérer avec le fou de schémas, de croyances, de contraintes. Et c'est quelque chose qui vous mène à une réussite absolument extraordinaire avec ce 10 de denier. Pour certains et certaines, vous allez opérer un changement qui va être très très important pour vous, pour la suite, qui va vous ouvrir vraiment des portes. Et c'est ce qui est important de voir, c'est que la porte derrière, l'arche ici, ouvre sur un paysage qui n'est pas dessiné. Donc c'est à vous, en fait, de le dessiner, et c'est vous qui créez finalement cette richesse. Donc il y a des possibilités très importantes qui pourraient vous être offertes parce que vous allez opérer d'un lieu différent. Vous allez sortir de l'illusion et de l'enfermement. Les énergies du futur, vous l'avez souvent cette carte, nous avons la muse. Donc j'aime beaucoup puisque ça, vous voyez, ces deniers, en quelque sorte, vont se transformer encore et vous apporter encore davantage. Et on a vraiment ici cette idée d'être totalement créateur, créatrice de votre réalité à tout point de vue. Et ça va vous ouvrir un potentiel tout à fait infini, en fait. Alors, autre message et conseil, nous avons la joie. Donc, cultivez cette joie. Et quand vous sentez finalement les vieux schémas qui reviennent, ça ne veut pas dire les mettre sous le tapis, mais les remettre à leur place. Ils ne sont plus. Et vous, en fait, vous avez tout le loisir d'être dans quelque chose qui ne va être que vibration de joie, d'amour, en fait. Le matériel physique, financier, les ressources aussi, les ressources, celles que vous avez à l'intérieur de vous, on est aussi bien sur quelque chose qui peut se faire sur un plan concret que autour de l'état d'esprit. Alors, les énergies du passé. Il y a 3 cartes qui ont voulu venir, donc le bonheur, les ennemis et les pourparlers. Donc ce que ça indique ici, c'est que vous avez franchi, je pense pour beaucoup, un cap. Vous avez eu cet aperçu de quelque chose de plus grand que ce que vous aviez pu percevoir jusqu'à présent. Mais il reste, en fait, ce qui empêche la matérialisation, on va dire, concrète de l'abondance, du bien-être, de ce que vous voulez voir arriver sur votre plan physique, c'est vous-même, en fait. Ce sont les discours que vous vous tenez et qui font de vous votre propre ennemi. Donc, voilà, ça peut être des choses, des pensées, des propos qui sont négatifs, quelle qu'en soit l'origine, quelle qu'en soit aussi la destination. Alors, ça peut être aussi bien des critiques permanentes autour de la société, des gens, de vous, de votre vie, de votre famille, des discours limitants autour de l'argent, peu importe. Ce sont voilà, c'est tout ce qui est en vous qui
qui a une source négative. Et c'est le plus grand frein, finalement, à la matérialisation de votre bonheur, de ce que vous désirez. Les énergies du présent. Voilà. Nous avons Mercure rétrograde. Alors, c'est intéressant parce que on a ici ce maître du temps qui vous dit de laisser le passé derrière, et d'ouvrir finalement à quelque chose de nouveau. Et Mercure rétrograde, lui, vous dit qu'il est temps de réécrire votre histoire. Voilà. Donc ce temps ici, là, qui vient, c'est ce mois de mars est très intéressant pour d'ailleurs tout le monde, puisqu'il va vous aider à clore vraiment un cycle. Et c'est parfaitement finalement orchestré avec l'ordre du temps et des choses, on va dire d'une certaine façon. On finit un cycle, on termine ce cycle des poissons et on prépare le printemps qui va arriver par la suite. Et pour le préparer, on va réécrire, on va se réinventer. Et c'est ce qu'on vous propose de faire ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le roi de bâton et le diable. Et donc, il y a forcément, puisque c'est souvent le cas, quand on a un axe à travailler particulier, il y a quelque chose de l'extérieur qui va venir le réveiller. Donc, il y a dans votre vie peut-être une situation qui peut être en lien avec un homme où il y a eu quelque chose qui n'était pas particulièrement peut-être honnête, ou quelque chose qui a créé de l'angoisse, de la crainte. Dans certains cas, il y a pu y avoir même des menaces. Pour d'autres, il y a quelque chose qui arrive autour de ça. Ça peut être quelqu'un qui va finalement, d'une façon directe ou indirecte, réveiller quelque chose qui était en vous. Ça peut être, peut-être que vous allez vous sentir en danger. Imaginez, votre patron vous dit, écoutez, voilà, on vous licencie parce qu'on fait des licenciements économiques et que vous êtes le dernier à être arrivé ici, la dernière. Vous allez peut-être spontanément ressentir une blessure de trahison et vous allez vous dire, et voilà, ça y est, c'est encore pareil, c'est toujours pareil, j'ai toujours ça dans ma vie, c'est toujours comme ça, je me fais toujours avoir, ou je me fais toujours ci, ou je me fais toujours ça. Et en fait, c'est ça qui est à déconstruire. C'est que il va falloir changer l'histoire que vous racontez. Et de le voir autrement pour comprendre que vous pouvez créer autre chose ensuite. Ce que ça dit également, c'est qu'il y a peut-être en vous des croyances, des comportements, des schémas qui vous ont été, entre guillemets, légués par votre lignée paternelle. Et c'est l'occasion ici de le libérer. Alors, les énergies du futur. Voilà. Eh bien, nous avons pris dans les ruines. Donc, effectivement, vous avez le choix, en fait. Cette carte, dans sa position, dans sa valeur positive, elle indique qu'on se libère
d'un vieux schéma, d'un vieux cycle, d'un comportement. Dans sa valeur négative, elle indique que l'on y retourne. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de... C'est vous qui écrivez l'histoire. Voilà. Mais vous avez vraiment... Il y a vraiment quelque chose de puissant en cette période. Vous avez vraiment la possibilité de libérer complètement cette situation. Après, attention, je vous dis pas ça, c'est pas à prendre comme une menace, c'est que quelquefois, on a encore d'autres choses à travailler pour pouvoir en sortir complètement. Ça ne veut pas dire que tout va se répéter de façon terrible, non. C'est que on a peut-être encore des étapes à franchir, tout simplement, d'accord ? Tout ici a valeur, comment dire, a vocation à vous aider. Donc, il n'y a rien de négatif, d'accord ? C'est là pour mettre le doigt sur ce qui est à transmuter, en fait. Alors, quel autre message avons-nous ? Demandez la satisfaction de vos besoins. Donc ici, ce qui est important, c'est de faire un pont, finalement, entre ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous pensez qui vient de vous, ou qui doit venir de l'extérieur, et la croyance, la foi en votre mérite, la compréhension que finalement vous êtes l'amour, vous êtes aimé, vous n'êtes pas, vous n'avez pas besoin d'avoir des preuves, vous n'avez qu'à le ressentir en vous, et au même titre que si vous avez confiance, parce que quand on doute, en fait, quand on se dit « Ah, mais je vais me retrouver dans une situation catastrophique », c'est ça qu'on envoie. Donc ici, en fait, il suffit de verbaliser finalement ce dont vous avez besoin pour être dans le bien-être, sans crainte de ne pas mériter ou sans crainte de vous retrouver dans la difficulté. Et ça vous pousse à le faire avec clarté aussi. Parce que quelquefois, on attend, en fait, on se dit, ben oui, c'est normal, donc Pierre, Paul, Jacques, papa, maman, l'univers doit savoir ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Mais non, en fait. Si vous ne le savez pas, comment voulez-vous, si vous n'êtes pas capable de le dire, comment voulez-vous que l'extérieur puisse aussi le faire? Donc, il faut aussi être clair avec vous-même. Voilà. J'ai l'impression que votre guidance va être un petit peu plus longue que d'autres. Le relationnel. Nous avons la carte bleue et l'entreprise. Donc, c'est intéressant parce que il y a une part de vous qui s'est reliée à elle-même, à votre part lumineuse, votre part la plus haute. Vous avez, pour certains et certaines, créé aussi un environnement de vie ou relationnel qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Ça peut indiquer aussi le travail que vous avez effectué pour assainir vos relations, qui a commencé à porter ses fruits. Alors, les énergies du présent. Nous avons l'éclipse solaire. Donc, il y a quelque chose ici qui est amené à changer de façon importante. Pour certains et certaines, ça va venir parce que vous avez découvert
que vous vouliez faire, où vous vouliez aller, ou quelque chose. Et à partir de là, votre univers relationnel va se transformer également, de façon positive. Hein. C'est aussi l'importance d'opérer finalement dans votre vie cette idée de révolution, ce changement, cette transformation, et de l'appliquer à tout ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Nous avons le valet de denier et nous avons le 8 de bâton. Donc, ça confirme bien que ce que ça me dit, en fait, c'est que ce travail qui vous est proposé, vous allez l'embrasser et ça va rayonner sur toutes les sphères de votre vie. Il y a beaucoup de détermination aussi qui arrive. On avance avec comme un être nouveau, comme un enfant, finalement, quelque part, avec un regard sur la vie qui est autre. Et ça vous apporte ce 8 de bâton, qui est une source de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, des nouvelles extrêmement heureuses. Pour certains et certaines, ça peut être une déclaration d'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui sont seules. Pour d'autres, au contraire, on va recréer du lien. Ça peut indiquer pour certaines personnes quelque chose d'important qui a trait à un enfant, un de vos enfants. En tout cas, quelle que soit la façon dont ça se manifeste, c'est quelque chose de très positif. Il y a quelque chose d'assaini ici, dans le relationnel. Alors, les énergies du futur, et nous avons le roi de force. Et alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, je vois quelque chose ici qui communique. Entre ce roi de bâton et ce roi de force, il y a quelque chose qui se transforme de façon extrêmement heureuse. Et le roi de force, en fait, il est relié à tous les éléments. Il ne fait qu'un, en fait, avec tout. Donc, que vous soyez homme ou femme, c'est quelque chose qui est là pour vous. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est aussi, finalement, l'indication que chaque chose va reprendre la place juste qui lui revient. Quelle que soit cette place. Et que s'il y a eu des illusions, ces illusions vont être défaites pour justement que cette nouvelle perspective soit là. Pour d'autres, vous allez trouver un appui, un soutien important par le biais d'un homme. C'est quelque chose qui pourra d'ailleurs impacter votre vie à divers niveaux. Et quel autre message avons-nous? Crois en moi. Donc ici, c'est l'invitation d'abord à croire en vous-même, à croire en ce que vous méritez. Pour certains et certaines, ça va être aussi, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et que, voilà, peut-être que vous avez des craintes par rapport à votre vécu. Et ici, ça vous invite à vous ouvrir, à croire et à comprendre que finalement, en partageant l'amour,
vous allez être porté encore plus loin. Voilà pour vous les taureaux. Bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.